chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur congodirect.fr, animé par Mia Pedro, c'est dans l'émission All Africa. Aujourd'hui, comme promis, nous sommes ici dans la célébration jeunesse. C'est un événement extraordinaire. Nous avons expérimenté la gloire de Dieu. Voilà, je suis à côté d'une personne qui n'est plus à présenter, le frère David, qui était l'autre parmi les personnes les très honorées de cet événement, la jeunesse, la mondialisation. Il va un peu nous expliquer ses impressions, nous dire qu'est-ce qu'il a pu... je vais dire, bon voilà, je ne vais pas trop m'expliquer, je laisse parler. Bonjour frère David. Bonjour. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé cet événement, à savoir que vous étiez l'hôte de cet événement? Ah, l'hôte. Vous êtes là, oui, vous êtes là. Je ne suis pas l'hôte. Non, mais l'événement était très, très, très bien. Comment dirais-je, j'étais très content, honoré de participer à cet événement parce que moi-même je suis encore jeune et malgré que on dit que je suis le père des enfants, mais je suis encore jeune et on a été bénis par la parole, par beaucoup de choses et je suis fier d'être là parce que j'ai été une pierre parce que nous sommes que les instruments que Dieu utilise. On ne peut pas se vanter parce que à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, voilà. À Dieu soit la gloire, comme vient de le dire notre frère. Mais par contre, moi personnellement, j'ai été touché par votre façon à vous d'adorer les seigneurs. Il y a quelque chose de plus. Je ne sais pas, c'est quoi? Je sais pas. Non mais sincèrement j'ai été touché, donc c'était du waouh quoi. Donc, voilà. Non, en fait c'est que vous avez touché un peu, vous avez fait du medley, mais c'était quand même fort. Non mais c'est une grâce, c'est une grâce. Le secret, c'est rester au pied de Jésus. La prière est très très importante. D'abord, on est d'abord choisi. Et quand on est choisi, on doit demeurer toujours dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait que quand tu chantes, tu transmets, comment dirais-je, tout ce que Dieu a mis en toi, parce que nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour l'adorer. C'est vrai que chaque personne a un don différent. Et moi, je bénis le Seigneur juste parce que il a mis en moi cette grâce. D'accord. Donc, si je peux dire dans ce sens. Alors, les mots-clés, la parole clé, ce que Dieu vous a dit, que vous pensez que ça sera valable et mieux que les autres puissent aussi en profiter. Quelle est la parole clé que vous avez reçue aujourd'hui à travers le message, les adorations et autres? La parole clé, c'est de demeurer auprès de Dieu. Demeurer auprès de Dieu, c'est très très important parce que beaucoup de gens cherchent à mélanger Dieu et les fétiches. On ne peut pas mélanger Dieu avec les choses de ce monde parce que nous sommes comment dirais-je, au temps de fin. Jésus est à la porte. Mais la Bible dit à la fin de temps, beaucoup viendront à mon nom. Jésus l'a dit, beaucoup viendront. Ça veut dire que Jésus est à la porte. Donc il faut demeurer au pied de Jésus, chercher la face de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner la force, il n'y a que Dieu qui peut inspirer, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à l'adorer mieux. Et le Saint-Esprit, comme on nous a prêché ce soir, le Saint-Esprit, c'est la clé. La clé de toute chose. Donc, alors, une dernière question, c'est des éventualités, des dates. Vous avez disparu dans la nature, mais aujourd'hui je suis très heureuse d'être la personne qui vous a retrouvé et puis donner quand même des nouvelles quand même aux chers publics qui ont toujours l'habitude de vous écouter. Bon, surtout sur Internet on vous cherche, mais là vous êtes là. Sur Internet, c'est vrai que bon, en France nous n'avons pas encore cette opportunité de passer à la télévision. C'est YouTube qui fait qu'on puisse promouvoir ce qu'on fait et Facebook surtout, c'est devenu un site et nous bénissons la personne qui l'a créé parce que c'est vrai que c'est un païen, mais Dieu l'a utilisé pour mettre ce site-là en place, de nous aider à promouvoir. Vos perspectives d'avenir, quelles sont vos dates, je sais pas. Là, pour le moment, je tourne. C'est pour ça que vous me voyez sur Facebook. Je suis au Canada, Amérique, Belgique. Je suis en train de préparer un album sur worship. Un album qu'on va juste adorer le Seigneur. Voilà, donc je suis dans la prière. Je cherche Dieu et Dieu va m'inspirer. Et soyez vigilants.
Soyez vigilants comme je le chantais. Soyez vigilants, en tout cas, ça sera du total praise, total adoration. Ah ben, merci frère David. Merci à vous. Oui, chers téléspectateurs, c'est toujours dans cette continuité. Eh ben voilà, à côté de moi, notre sœur Rosny Kaïba, une des invitées parmi les workshops, hein, comme on dit en anglais, hein, les adorateurs et tout. Donc, na lingala parce que Ndekonanga est vraiment plus à l'aise na lingala. Donc, Ndekonanga, alors on a moni vraiment aux agokumisanza, mais c'est quoi ton secret? Waouh, mon secret. Mon secret, c'est le Saint-Esprit, comme le pasteur venait de le dire. Donc, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est notre secret. D'accord, au fond d'Aga, on a Paris ou bien au Yekoya, parce qu'il y a une présentation tout à l'heure, qui au fond d'Aga, Allemagne, je sais pas, Allemagne ou Londres. Hollande, hein? Ok, voilà, explique un peu au public en bref. Naza adoratrice. Bon, voilà, on adore le Père. Je Naïbi, le pasteur Odon Banda Afrique, qu'on a avec en Afrique. Il était l'une des personnes encadrées qui vit en Afrique. Et quand je suis venue ici, voilà, tout s'est reconnecté. Et c'est pourquoi à chaque fois que l'organisation est là, on a vraiment, voilà. Ouais. Ok, alors message Nini Oyo au retenir les lourds comme message clé aujourd'hui, message Nini Oyo au retenir pour toi et que ça pourrait aussi profiter à d'autres. Bon, les messages des thèmes Ezalaki, c'est que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc les pasteurs à l'objet sur Yango et c'était vraiment profond. Bref, c'était plus sur les Saint-Esprit parce que biso ba jeune de tous les lots, c'est difficile, c'est vraiment difficile de vivre dans la crainte de Dieu, c'est difficile de servir Dieu. Mais mon clé na yozani oyo kangi. Oyo kangi. Donc c'est que ce n'est pas impossible avec l'aide du Saint-Esprit. Donc servir Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, c'est possible avec le Saint-Esprit. Donc c'est possible et c'est vraiment possible avec le Saint-Esprit d'être jeune, mais tout en servant Dieu dans la crainte de Dieu. Donc chère jeunesse, vous êtes avertis, c'est possible de servir Dieu avec le Saint-Esprit, c'est possible. Je vous présente, hein, c'est une véritable adoratrice. Merci ma soeur. Oui, chers téléspectateurs, à côté de moi, je suis accompagné de l'apôtre Kairok, les vieillards aux cheveux noirs, aujourd'hui aussi invité parmi les invités dans cette célébration de la jeunesse debout. Donc bonjour apôtre. Bonjour ma soeur Mia. Donnez-nous quelles sont vos impressions dans cette célébration de la jeunesse et quelle est la parole clé que vous avez retenue et que vous voulez que la jeunesse d'aujourd'hui puisse retenir à travers votre intervention. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail qui vient de se passer. Vraiment, nous avons été superment bénis parce que le Seigneur nous a communiqué, il nous a parlé, il nous a démontré la jeunesse face à la mondialisation. Et en ce temps que nous sommes, nous avons vu combien, dans la mondialisation, combien le diable est en train de travailler dans des réseaux sociaux, combien le diable est en train de travailler pour anéantir et que le jeune ne puisse pas garder leur vision. Mais par le trichement de la parole, le Seigneur nous a parlé, nous a démontré qu'il nous a été promis dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi ce que moi je retenais aujourd'hui, la jeunesse a besoin de cet esprit-là. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous pousser, car la Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. C'est-à-dire le jeune doit s'élever, doit se réveiller. Nous devons comprendre qu'il y a déjà les antivaleurs, il y a déjà la préparation de la marque de la bête. Nous devons travailler suffisamment pour que la parole de Dieu soit prêchée et que nous gardons vraiment le cap pour que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs. Merci. Chers téléspectateurs, nous devons vraiment garder ou démérer, si je peux l'interpréter ainsi, dans la prière et inviter toujours le Saint-Esprit qui soit toujours la base. Merci l'apôtre, le vieillard aux cheveux noirs. C'est moi, merci beaucoup.
Oui, chers téléspectateurs, toujours dans cette continuité, on continue à recevoir le star de l'Éternel et ça continue. Je suis à côté de moi, accompagné de la sœur Fatih Daniel. Fatih Daniel, c'est une personne qui n'est pas à présenter. Pourquoi? Parce que vous la connaissez, elle a toujours servi les seigneurs, mais aujourd'hui invitée aussi parmi les invités, les chants de l'Éternel, pour participer à servir à la gloire de Dieu. On va la poser. Bonjour, Madame Fatih Daniel. Bonjour, Maman Mia Pendra. Alors, impression na yo eza nini lelo eloko nini yo ozi okoki ko partager pe na libota na Nzambe. Bon, nazana sengo donc namoni ke ya minene vraiment salami na journée à lelo. Donc auto lobaka bibebi ke natango suka nzamba kokitsa molimo na ye atuka to moni yango lelo. Nzamba kitisi pena molimo na ye na babilenge et puis pour nanga kuti fallait ça les asu munene. OK. Fallait ça les asu munene pour o salami lelo. Nzambe penza kokisi makambo asali penza pote komone kumisama. D'accord. Alors likamni nikolo ba na batu oyo ba yebio na ba jeune o ba koyoka yo comme dernier mot de la fin. Soki balingi koboma ndoto na yo kobebisa makambo na yo soki pe babwaki yo na libulu yo lembi obungisi kondima na yo kotika kosambela te oyo nzamba alaka yo suka ekokokisama kolemba te kolemba kobunda te bilaka na nzambe ekokokisama kaka bao nyonso bayaki lelo bao bazwi babomba yango batika kobunda te po ete oyo nzambe alaka suka ekokokisama. Merci. Merci. Oui, chers téléspectateurs, toujours dans cet élan, nous sommes dans cette célébration extraordinaire dont on a vu la puissance, la main de Dieu se manifester. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, en tout cas, le Saint-Esprit est là au milieu de son église. En tout cas, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai été touchée. Alors, à côté de moi, la personne dont Dieu a utilisé pour pouvoir organiser cette célébration jeunesse. Bonjour, pasteur. Bonjour, Mia. Oui, pasteur, ma question elle est, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était à partir de quel événement pour que cette idée de pouvoir organiser, appeler la jeunesse de partout, on va dire, de plusieurs églises, pour pouvoir organiser ce que je viens de voir aujourd'hui? Bon, déjà, je bénis le Seigneur parce que la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu d'abord pour instruire, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli par toute bonne œuvre. » Et il y a aussi inspiration sous forme d'une révélation que Dieu nous donne par rapport à un besoin à une époque donnée. Donc ça, c'est une pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur il y a de cela plus de 10 ans. Quand je dis plus de 10 ans, ce n'est pas par rapport au ministère, mais par rapport à cette pensée de pouvoir m'occuper spécialement sur la jeunesse. Donc c'est quelque chose que je ne force pas, mais j'ai entendu un jour le Seigneur me parler pour que je puisse pouvoir être un canal de réveil pour cette jeunesse. On va dire que le pourquoi de cette réunion, c'est le réveil. Ouais. Le pourquoi de cette réunion, c'est le réveil parce que, vous savez, l'apôtre Paul, quelque part, est en train de dire dans la parole de Dieu, réveille-toi, toi qui dors. Vous savez, avec ces temps que nous sommes en train de passer, le diable est en train de pouvoir multiplier autant de choses en vue de pouvoir endormir l'église de Dieu. Donc, du coup, quand il y a le sommeil, l'assoupissement, quelque part, vous allez voir que même dans le livre de Matthieu, chapitre 25, la Bible fait mention de 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais la Bible dit, ils s'assoupirent pendant qu'ils attendaient l'époux. Alors c'est quand il y a eu sonnerie, c'est quand il y a eu sonnette, c'est quand il y a eu alarme, c'est quand il y a eu une personne qui a crié pour dire voici l'époux. C'est ainsi qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils puissent pouvoir se réveiller. Malheureusement, le folle se sont réveillés pas pour accéder au repos éternel avec l'époux, mais par contre pour pouvoir être jetés à la géhenne. Mais par contre ça c'est une sonnette d'alarme qui anticipe l'enlèvement pour que les jeunes comprennent qu'ils sont utiles pour Dieu d'abord et aussi avec l'utilité qu'ils auront de Dieu, influencer leur temps, leur jeunesse, afin qu'ils puissent pouvoir être utiles dans ces mondes corrompus. Oui, chers téléspectateurs, je préfère être objectif par rapport à mes questions. Qui sont-ils ces folles aujourd'hui, dans notre temps? On parle de notre temps. Ces folles, déjà quand on parle des 10 vierges, on voit il y a 3 choses dont la Bible énumère. Il parle de lampe, il parle de l'huile et puis il parle de l'assoupissement. C'est-à-dire la lampe... Excusez-moi, pasteur. Ouais.
Mais essayez d'être un peu plus clair, parce que vous, quand vous montez là, les gens comprennent. Non, mais justement, jusque là, je suis dans le logos. Hein. Quand la Bible parle de lampe, ça dit c'est un élément qui apporte la lumière, justement, quand elle est éclairée. Alors, maintenant, la lampe est le symbole de la lumière, de la sémence que nous devons porter en nous. Okay. Et cette sémence peut être étouffée si notre terre n'est pas fertile, c'est-à-dire notre cœur. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Et quand la Bible parle de l'huile, l'huile c'est la présence du Saint-Esprit qui doit demeurer d'une manière permanente en nous. C'est pas pour rien la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est attristé en nous, donc nous le rendons off, et là maintenant c'est la chair et c'est notre esprit qui domine. Donc du coup, parce que l'Esprit de Dieu, il nous aide à connaître Dieu en profondeur. Il nous aide à adorer le Seigneur et il nous aide à connaître les choses, à anticiper des événements que les autres n'ont pas. Raison pour laquelle la Bible dit, à la voix d'archange, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ entendront la voix, ils ressusciteront. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ en ayant en eux les lampes allumées. Oui, je vais continuer par contre par cet élan-là. Vous avez parlé, j'ai retenu quelques mots-clés. Vous avez parlé de la prostituée, de l'apostasie. Justement, même l'apostasie, quand la Bible parle de l'apostasie veut dire l'abandon de la foi. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui étaient nos frères sont en train d'abandonner. Certains traitent les uns des escrocs, tout simplement pour des aléas de la vie, par rapport à certaines difficultés, par rapport à certains dégâts qu'ils ont croisés sur leur chemin. Mais cependant, nous oublions que, conformément à la doctrine de la parole de Dieu, aucun de nous n'est pas abandonné la foi pour l'autre. Impossible. Parce que la foi, le salut est individuel. Donc quand une personne est assise, ancrée sur le fondement des Écritures, peu importe le temps. Alors quand je parle de la prostituée qui tenait la coupe, la Bible est en train de parler de cette séduction qui est en train de pouvoir être utilisée en ces temps de la fin pour détruire le sang. C'est pour ça que vous allez voir la montée forte de l'adultère, de l'impudicité. Pourquoi? Parce que la Bible dit il était ivre, mais dit sang. Les sangs qui étaient, c'est-à-dire des saints qui étaient mis à part pour l'œuvre du Seigneur, mais qui ont été déchus justement par la voie de l'apostasie et qui sont soumis sous l'ordre de l'ennemi en vue de pouvoir servir pour son compte. Mais pourtant, ils ont été nos frères. Tout à fait. J'ai encore une autre question. Vous avez parlé aussi de la globalisation du système mondial. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Parce que quel est le rapport entre la globalisation du système mondial avec l'Église actuelle? Les systèmes qui est en train d'être mis en place, c'est pour préparer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il est une idéologie de pouvoir globaliser, comme j'ai dit, les systèmes en vue de pouvoir mettre en place une idéologie unique, une monnaie unique, une pensée unique sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Quand je parle de la mondialisation, je vois la globalisation du système que l'ennemi est en train de vouloir mettre en place afin de gouverner sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Alors, si vous lisez la Bible dit bien que quand ces temps-là viendra, c'est-à-dire le monde entier sera unifié. Comparablement à ce que j'ai dit, la tour de Babel, parlons un seul langage, élevons, atteignons le sommet. Or, nous allons nous rendre compte qu'à chaque fois l'homme a voulu se comparer à Dieu ou atteindre un niveau comparable à Dieu pour remédier à des solutions sans pour autant faire recours à Dieu, c'est en ce moment-là que le Seigneur a toujours manifesté sa puissance pour casser ce système. Raison pour laquelle vous allez voir le monde, malgré des économistes, ils sont en train de faire tout ce qu'ils font, mais ça n'aboutit toujours pas à un résultat. Nous voyons le phénomène réchauffement climatique. Ils se rassemblent des scientifiques et des scientifiques. Ça, c'est Dieu qui met son veto pour prouver au monde qu'il est Dieu et qu'il y a des choses qui doivent rester mystères, peu importe le manœuvre qu'ils peuvent faire. En parlant de veto, chers téléspectateurs, le pasteur, vous avez abordé encore un sujet en disant que Dieu a imposé à chaque créature son veto. Qu'est-ce que vous voulez dire par le veto de Dieu par rapport à la créature? Justement, quand je parle du veto, c'est-à-dire c'est quand on utilise son pouvoir en vue de pouvoir donner des injonctions. Alors, quel est le veto de Dieu à le chaque veto de Dieu, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci, pasteur. Ceux qui nous encouragent, ils louent les Seigneurs. D'accord. Alors, vous avez aussi dit, en fait, j'étais un peu chamboulé, lorsque vous avez dit que la foi, au-dessus de tout,
Or que la Bible dit que c'est l'amour qui doit être au-dessus de tout. Parce que vous avez dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais la Bible dit qu'au-dessus de tout, c'est l'amour. Je n'ai pas compris cette mélogame. D'abord, la base, le fondement de tout, c'est la foi. Parce que pour avoir l'amour, il faut avoir la foi. Parce que la Bible est claire. Il est impossible de lui être. Donc c'est une condition primaire. À croire, à donner sa foi pour le Seigneur. C'est ainsi que les autres, même la sainteté, on ne peut pas craindre Dieu si on n'a pas la foi de ces dieux-là. On ne peut pas vivre la justice de Dieu si on n'a pas la foi en ce Dieu. Ce qui fait que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et pour adorer le Seigneur, c'est la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est je crois en un Dieu que je ne vois pas, mais je crois. Et Dieu aime ça. Alors, Dieu aime ça, chers téléspectateurs, au-dessus de tout, garder la foi, car il est impossible de plaire à Dieu sans avoir la foi. Alors, quel est votre message clé aujourd'hui que le public pourrait comprendre en scindant le message en 2 ou 3 mots? Ce que je voulais dire, c'est que la jeunesse chrétienne face à la mondialisation, nous avons une promesse qui nous a été faite. Et cette promesse fera en sorte que, malgré les manœuvres du diable, malgré tous les systèmes qui pourront être mis en place, en vue de pouvoir contraindre ou combattre l'Église, nous avons un esprit supérieur. C'est cet esprit qui nous permettra, malgré les systèmes, dans les systèmes, que nous puissions pouvoir sortir triomphants. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est ça votre mot de la fin? C'est ça, mot de la fin. J'invite à tous les jeunes qui sont dans les délires de tout ce que vous connaissez, bien aimés, il est temps que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas le temps à perdre dans la jeunesse. Le Seigneur nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Soyez confiants, aime le Seigneur et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Alors moi par contre j'ai une question de la fin. C'est quoi les prochaines éditions de cette célébration jeunesse? C'est quand plutôt je voulais dire? La prochaine édition, c'est comme le Seigneur nous l'avait recommandé. Là, cette fois-ci, nous les faisons chaque trimestre. Donc là, nous serons ici le 6 février. Dans la même salle, nous allons organiser cette grande activité, justement en partenariat avec nos confrères Congo Direct que vous êtes. Nous aurons aussi Étoile du Ciel. Nous aurons beaucoup de personnes qui viendront, entre autres ma fille Réonie qui vient de la Hollande, afin que nous puissions élever le trône du Seigneur et qu'il soit élevé, que nous puissions nous abaisser. Un mot de la fin envers les musiciens chrétiens? J'invite tous les frères et sœurs. La seule différence que nous faisons, c'est que dans ces réunions, ce n'est pas une réunion des stars. Donc une seule star que nous avons dans ces réunions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que vous allez voir, on n'élève pas quelqu'un, nous sommes en train d'élever Jésus. Et quand Christ est élevé, nous venons poser la parole, les âmes sont sauvées. Donc très chers frères et sœurs, ces projets est pour vous. Vous êtes acteurs de ces projets, musiciens, frères en Christ, jeunes frères, tu aimes le Seigneur, tu es dans une église, c'est un mouvement interdénominationnel. Rejoignez-nous et je crois que vous ne serez pas déçus. Merci pasteur. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, c'était Célébration Jeunesse animée ou conduite par le serviteur de Dieu Odon Eluanga. Alors c'était chez Congo Direct que nous avions eu la grâce d'être invités, animé par Mia Pedra toujours, je voulais dire. À très bientôt. Ciao.